Bonjour à tous. Et ben voilà, on va lire la page 26 et 27 de notre livre. On démarre un nouveau chapitre, nos roses. Il s'appelle Et alors, j'espère que cette fois-ci, je montre bien le texte tout grand à l'écran. Sinon, rouspétez, pardon. Merci à ceux qui ont rouspété. Alors, met de lente komt het nieuwe Perzische jaar nos roses. Avec le printemps vient, en fait, c'est le nouveau, on va dire, calendrier persan qui s'appelle Nowroz. Apparemment, voilà, c'est une tradition persane. Oui, et alors, je signale quand même aussi à chaque fois que ma traduction n'est pas un bon français, mais c'est juste pour comprendre chaque tournure de phrase en néerlandais. OK. Donc, on va parler de la fête, de Nowroz, qui est donc le nouveau calendrier persan. Nowroz, oorspronkelijk een koninklijk feest, werd al in de paleizen van de eerste Perzische koningen groots gevierd bij de komst van de lente. Donc, Nowroz, d'origine une fête royale, était, attention, c'est une construction passive, était déjà dans les palais des premiers rois perses célébrés de façon grandiose. Donc, groot, ça veut dire de façon grandiose, pardon. Et donc, les verbes sont werd gevierd, était célébré bij de komst van de lente, lors de l'arrivée du printemps. Je vous dis aussi que les mots un peu plus difficiles, je vais mettre dans le Quizlet. De mensen beginnen al 2 weken van tevoren met een grote schoonmaak in het huis. Les gens commencent déjà 2 semaines van tevoren, ça veut dire à l'avance, avec, en français on va plutôt dire, je pense, par un grand nettoyage dans la maison. Om de lente te verwelkomen wordt er tarwe op borden geplant. Pour le omte, souvenez-vous, c'est le pour plus un verbe. Pour, on veut dire accueillir le printemps. Donc, accueillir, verwelkomen, on va welkom. Welkom, ça veut dire bienvenue. Hein? On veut dire le bienvenu, dire bienvenue, mais bon, on va dire accueillir. Pour accueillir le printemps. De nouveau, souvenez-vous, la construction passive avec souvent, donc wordt, vous voyez ça ici, wordt, souvent en français on dit on. Donc, pour accueillir le printemps, on plante du blé sur des assiettes. Vraiment des assiettes, hein. Waaruit sabze ontstaat. D'où apparaît ou naît, on peut dire. Sabze, c'est quoi? C'est comme une sorte de cressonnette. Hein? Donc, on met le blé sur des assiettes, on arrose de temps en temps, et puis, voilà, ça pousse. Il y a voilà, ça pousse, oui, le blé qui pousse, et c'est comme une sorte de cressonnette, et ça s'appelle sabze. Worden nieuwe kleren en schoenen voor de kinderen gekocht. Donc, de nouveau, worden, on achète, hein, worden gekocht, on achète de nouveaux vêtements et chaussures pour les enfants. Si vous ne savez plus comment ça fonctionne le construction passive traduit par on en français, vous revenez vers moi. Donc, on achète de nouveaux vêtements et chaussures pour les enfants om bij de familie, vooral bij de grootouders, op bezoek te gaan. Pour chez la famille, surtout chez les grands-parents, te gaan, aller en visite. Op bezoek gaan, c'est rendre visite. D'accord? Et en néerlandais, ici, on dit aller en visite. OK? Alles wordt door de vrouwen geregeld en pas als ze hier klaar mee zijn, besteden ze wat tijd aan zichzelf. Tout, de nouveau, wordt geregeld, construction passive, est réglé par les femmes. Et passe, ça veut dire seulement
Als ze hier klaar mee zijn, klaar zijn, c'est avoir fini. Quand elles ont fini, hein, ze zijn klaar, hiermee. Donc, avec ceci, besteden ze wat tijd aan zichzelf. En tijd besteden aan, c'est passer du temps à. Donc, elle passe wat tijd, un peu de temps, à elle-même. Donc, les femmes, hein, d'abord, les femmes s'occupent de tout, et puis elles s'occupent un peu d'elles-mêmes. D'accord? Mais en néerlandais, on va dire passer un peu de temps à elle-même. Si c'est pas clair, vous revenez vers moi. In het huis waren de grootmoeders met een paar hulpen bezig. Dans la maison, les grands-mères étaient occupées avec un paar, oui, c'est une paire, mais ça veut dire juste quelques aides ou quelques servantes, on va dire, hulpen, om het huis voor Roos schoon te maken. Pour donc om te, c'est pour, schoonmaken, nettoyer la maison pour Rose, cette fameuse fête. De oude kapster was langsgekomen om de vrouwen van het huis mooi te maken. La vieille coiffeuse était passée, donc langskomen, c'est aussi passer chez quelqu'un, oui, passer chez quelqu'un, om de vrouwen mooi te maken. Pour rendre, faire, mais ça peut aussi rendre les femmes jolies, oui. Ah, les femmes de la maison jolies. Donc, pour rendre belles les femmes de la maison. Ça va? J'espère que vous m'avez suivi. Ze knipten hun haar. Elles coupaient leurs cheveux. Épileerden hun wenkbrauwen en gezicht. Elles épilaient leurs sourcils et visage. Donc ça, elle, c'est la coiffeuse. Ze deed dat al meer dan 50 jaar. Elle le faisait déjà plus de 50 ans. De eerste keer dat ze langskwam, was ze een meisje van een jaar of 10, 12. La première fois qu'elle passait, elle était, donc la coiffeuse, hein, elle était une fille de 10 ou 12 ans. Et un jaar of, ça veut dire plus ou moins l'âge de. Un jaar of 10. Ça veut dire l'âge plus ou moins de 10 ou 12 ans. Ok? C'est comme une petite expression, een jaar of 10, plus ou moins 10. Ze was met haar moeder meegekomen. Elle était meegekomen, venue avec sa mère. Later, toen haar moeder stierf, nam ze haar werk over en werd ze een vertrouweling van het huis. Plus tard, lorsque sa mère mourait, elle, donc la coiffeuse, et maintenant le verbe c'est overnemen, reprendre, elle reprenait son travail, donc le travail de la mère, en werd et devenait, donc, et elle devenait, een vertrouweling, c'est une confidente ou une proche de la maison. De dag waarop zij kwam, was een deel van het huis niet meer toegankelijk voor de mannen. Le jour où, et en néerlandais on va dire le jour sur lequel, le jour où elle venait, une partie de la maison n'était, le ne est ici, hein, niet was, enfin was niet, la maison n'était plus accessible, on va dire en néerlandais pour les hommes, mais aux hommes. Je hoorde de hele dag gelach van de vrouwen. Tu entendais la journée entière gelach. Des rires des femmes,
Ze liepen zonder sluier door het huis. Elle se promenait sans voile, on va dire à travers la maison ou dans la maison. Donc, elles étaient non voilées, pas voilées. En liepen met blote benen over de binnenplaats. Et marchaient, couraient. En néerlandais, on dit avec des jambes nues, peut-être en jambes nues, over, sur ou à travers, mais en français, on va plutôt dire sur la cour intérieure. De grootmoeders verwenden hen met de waterpijp, limonades en andere lekkernijen. Les grands-mères les gâtaient, ça c'est verwennen, et ici c'est verwenden. Donc les grands-mères les gâtaient avec la pipe à eau, des limonades et autres friandises. D'accord? De kapster vertelde hun geruchten uit de stad. La coiffeuse leur racontait des rumeurs de la ville. Ze ging regelmatig bij vrouwen van rijke families langs. Elle, et le verbe maintenant c'est ging langs, hein, donc langs gaan, passait, chez, hein, aller chez. Donc elle passait régulièrement chez des femmes de famille riche. En daarom wist ze veel over wat er onder die vrouwen speelde. Et pour ça, elle savait beaucoup sur ce qui, parmi ces femmes, et puis speelde, ce qui se jouait ou ce qui se passait parmi ces femmes. Donc, elle était toujours dans des familles riches et donc elle savait un tout petit peu ce qui se passait là. Mais on peut utiliser le verbe spelen, ce qui se jouait parmi ces femmes. D'accord? Ze had altijd een, elle avait toujours un ou une, et on va passer maintenant à l'autre page, à een oude koffer bij zich, une vieille valise avec elle. Je vais recadrer un tout petit peu. Donc, une vieille valise waarin ze geurtjes, haarverf, make-up, schaartjes en haarspelden bewaarde die ze te koop aanbood. Donc, elle avait toujours une vieille valise avec elle, dans laquelle, waarin, dans laquelle elle, donc la coiffeuse, bewaarde, elle gardait, qu'est-ce qu'elle gardait? Des parfums, de la teinture à cheveux, du maquillage, des petits ciseaux et des spelden, des pinces à cheveux. Die ze te koop aanbood, que elle offrait en vente. Elle mettait en vente. Aanbieden, c'est offrir. Donc, elle les vendait. D'accord? Te koop aanbieden. Offrir en vente. Haar spullen waren leuk en anders dan wat je op de bazaar kon kopen. Ses affaires étaient chouettes et différents, autrement, de ce que tu pouvais acheter au bazar, au marché. D'accord? Ze had een zoon die in Koeweit als gastarbeider werkte. Elle avait un fils die werkte, qui travaillait en tant que, on va dire, travailleur immigré au Koweït. En elke keer als hij naar huis kwam, et chaque fois qu'il revenait à la maison, bracht hij een koffer vol aparte spullen voor de klanten van zijn moeder mee. Le verbe c'est meebracht, qui vient du verbe meebrengen. Donc, il apportait, c'est meebrengen, une valise plein d'affaires apart, c'est, on va dire,
spéciales, donc des choses spéciales pour les clients de sa mère. Vandaag was ze speciaal gekomen voor Fagri Sadat, de vrouw van Agadjan. Aujourd'hui, elle était spécialement venue pour Fagri Sadat, la femme de Agadjan. Fagri Sadat was een geziene vrouw in de kringen van de rijke families in de stad. Donc, Fagri Sadat était une femme vue, hein, ça vient du verbe zien, gezien. Elle était une femme vue, ici c'est comme un adjectif, dans les cercles de familles riches dans la ville ou de la ville. Soms hielp ze de grootmoeders in de keuken. Parfois, elle aidait les grand-mères dans la cuisine. Ze naaide kleren voor haar kinderen. Elle cousait des vêtements pour ses enfants. En toen die nog klein waren, las ze hun voor. Et lorsque ceux-là, donc les enfants, étaient encore petits, elle leur... Et on a le verbe voorlezen. Voorlezen est plutôt faire la lecture. Hein. Lezen, c'est lire, mais voorlezen, c'est faire la lecture. Elle leur faisait la lecture. Eigenlijk was het lezen van boeken haar hoofdbezigheid. En fait, het lezen, la lecture, hein, vous voyez que c'est un verbe qui est substantivé. Hein. En fait, la lecture de livres était son occupation principale. Hoofd, c'est souvent principal. Oui, quand c'est seul, c'est la tête, mais sinon, c'est principal. Vooral de boeken en damesbladen die haar zwager Nosrat voor haar meenam uit Teheran. Surtout les livres et magazines féminins que son beau-frère Nosrat meenam, hein, prenait avec, apportait pour elle, pardon, de Téhéran. Maintenant, zwager, c'est un mot, en Belgique, on ne l'utilise pas souvent, pardon, aux Pays-Bas, on l'utilise plus souvent, mais donc, la différence entre schoonbroer et zwager, parce que tous les deux, c'est beau-frère, c'est que zwager, est-ce que je le dis correctement? Zwager est le beau-frère. Comment expliquer ça? En fait, le plus loin, par exemple, si moi je suis mariée et le beau-frère de mon mari, ça c'est aussi mon beau-frère. Alors que schoonbroer est plus direct, c'est le mari de ma sœur. D'accord? En fait, ce n'est pas très important, c'est juste pour vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, vous me demandez. Als het mooi weer was, ving ze vogels. Quand il faisait beau, parce que quand il était beau temps, mais en néerlandais, c'est comme ça qu'on dit il faisait beau, on utilise le verbe être, het was mooi weer. Hein? Quand il faisait beau, elle attrapait des oiseaux. Ze haalde met hulp van de grootmoeders de mandval uit de kelder. Elle allait chercher, halen, c'est aller chercher, elle allait chercher avec l'aide des grands-mères de mandval. C'est un piège, un panier piège. À mon avis, c'est une sorte de piège à oiseaux, bah, qui est un panier. Donc, je vais dire un piège panier, mais à mon avis, enfin, moi, je n'ai jamais vu ça, donc je ne sais pas si c'est le mot correct, de la cave. Donc, elle sortait ce piège de la cave. Het was een grote rieten mand. Eh bien, vous voyez, c'était un grand panier, rieten en osier, souvenez-vous, quand c'est un adjectif qui exprime une matière, on dit rieten, il y a en à la fin. C'était donc un grand panier en osier, die speciaal voor de tamoes was gemaakt, qui était fait spécialement pour le tamouz. Et le tamouz, c'est le fameux 10e mois de leur calendrier. Hij zat vast. Non, pardon.
Hij zat met een touw aan een lange stok vast. Alors, le verbe, c'est vastzitten, être attaché. Il est attaché, donc j'imagine ce panier, avec une corde à un long bâton. Donc, attaché à un long bâton avec une corde. Fagri Sadat strooide voer op de binnenplaats en... Pardon, jusque-là. Fagri Sadat strooide. Strooien, c'est répandre, mais parfois quand on travaille dans la cuisine, ça peut aussi être saupoudrer. Ici, c'est répandre. Fagri Sadat répandait voer. Et attention, voer, c'est à manger pour des animaux. Donc de la nourriture, mais pour animaux. On ne dit pas ça pour les êtres humains, c'est pour les animaux, oui. Et donc, elle répandait de la nourriture sur la cour intérieure en ging vervolgens bij de hoos in een stoel zitten wachten op de vogels. Et allait ensuite près du point d'eau. Vous vous rappelez, tout au début de ce livre, on a parlé de hoos, et c'est un point d'eau au milieu de la cour. Et donc, allait ensuite près du hoos, près du point d'eau, s'asseoir sur une chaise, wachten op de vogels, attendre les oiseaux. Attention, en néerlandais, c'est wachten op. Il faut toujours op. De vogels die van achter de bergen kwamen, daalden na verloop van tijd neer op de binnenplaats. Les oiseaux qui venaient de derrière les montagnes daalden neer. Le verbe c'est neerdalen. Ça veut dire descendre. Descendait. Na verloop van tijd, qu'est-ce que je veux dire? Au fil du temps, après un certain temps, na verloop van tijd, c'est une petite expression, sur la cour intérieure. Donc, les oiseaux descendaient, on va dire peut-être dans la cour. En néerlandais, on dit sur la cour. Zodra ze op zoek naar het voer de mand inliepen, trok Fagri Sadat aan het touw. Dès que ils, donc les oiseaux, à la recherche de la nourriture, mais le verbe c'est donc inlopen. Donc dès que ils entraient le panier à la recherche de nourriture, Fagri Sadat trok, elle tirait à la corde, de mandval viel dicht, le piège panier se fermait, c'est le verbe dichtvallen, en de vogels waren gevangen. Et les oiseaux étaient enfermés, emprisonnés. D'accord? Fagri Sadat bewaarde de vogels een paar dagen in de vogelkamer. Donc, Fagri Sadat gardait, donc bewaren, les oiseaux een paar dagen, une paire de jours, mais en néerlandais, une paire, ça veut dire quelques jours, in de vogelkamer, dans la pièce à oiseaux. Donc, c'est une salle ou une pièce, une chambre, spécialement pour les oiseaux, de vogelkamer. Voerde ze. Donc, attention, ze n'est pas le sujet, hein, c'est l'objet. Donc, elle, Fagri Sadat, donnait à manger à eux. Donc, leur donner à manger. Voeren, c'est donner à manger pour un animal. Praten ermee, parlait avec eux. Bestudeerde hun veren, étudiait leur plumage, leur plume, hein, leur plumage. Maakte schetsen van de motieven van hun veren. Faisait des esquisses des motifs de leur plume ou plumage. En liet ze weer vrij. Et les laissait à nouveau libres. Et de nouveau, ze ici, c'est l'objet. Hein. C'est Fagri Sadat qui les laissait à nouveau libres. Als ze met de vogels bezig was, lorsque elle était occupée avec les oiseaux, liep en praatte iedereen in het huis op gedempte toon. Marchait et parlait tout le monde dans la maison
Et opgedempte toon, c'est en fait à voix basse. C'est en fait à un ton, on va dire, en sourdine. Ouais, c'est une expression pour dire à voix basse. Dempen, ça veut dire mettre en sourdine. Oké? De kapster was net klaar met de benen van Fagri Sadat. La coiffeuse. Et maintenant, attention, was net klaar. Le net ou le juist en néerlandais, ça c'est pour exprimer, voilà, elle avait justement fini, mais en français, on va utiliser elle venait de finir. Donc, on appelle ça un passé récent. Elle venait de faire ça. Mais en néerlandais, on va dire elle était justement finie. D'accord? Donc, on rajoute ce petit mot net ou juist. Donc, la coiffeuse était justement finie. Moi, je vais dire maintenant en français venait de finir avec les jambes de Fagri Sadat. En néerlandais, on va dire être fini avec. En français, on va dire elle venait de finir les jambes de Fagri Sadat. Toen de oude kraai op de rand van het dak ging zitten. Lorsque le vieux corbeau allait s'asseoir sur le bord du toit. Hij kraste hard. Il croissait fort. En kondigde zijn nieuws aan. Et aankondigen, c'est annoncer. Imparfait, annoncer. En fait, c'est nouvelle. Son information. En néerlandais, c'est toujours nieuws. On ne met pas ça au pluriel ou singulier, c'est nieuws. C'est nouvelle. Niemand wist hoe oud de kraai was. Personne ne savait hoe oud, quel âge, le corbeau avait. Et donc, attention, parce qu'en néerlandais, on utilise le verbe être pour l'âge. Maar hij was zeker meer dan, probablement. Mais il était, mais pour l'âge en français, avait, mais il avait sûrement plus de, et ça c'est pour la page 28. Voilà, c'est formidable. J'espère que le texte était plus visible. Félicitations à ceux qui ont tenu le coup jusqu'à la fin. Voilà, bon dimanche à vous, à tout de suite.